Stress, il est trop en train de kiffer, nanana. Hello, c'est Béatrice Kidou, interview pour 51 médias. Quand tu veux, tu peux, avec le cœur, j'y mets mon âme, je suis le vainqueur, Je m'égare, quelle heure est-il? Il me faut des diamants dans le sang pour être donneur féministe. Tu peux arrêter plein de choses dans la vie, mais aucune danse ne te fera jamais arrêter la pluie. Nous sommes actuellement avec Béa. Merci de nous recevoir, frérot. Merci de m'inviter, ça fait plaisir. Écoute, toi qui mentionnes des artistes comme Kanye West, Timbaland, comment est-ce qu'ils t'ont influencé dans ta façon d'approcher la composition musicale? Ben, au début, je voulais être rappeur et c'était il y a très longtemps et puis que c'était assez compliqué de trouver de la musique en fait. Donc je me suis dit que mieux de la trouver sur et puis Internet, c'était pas encore ça. Je vais la composer moi-même en fait. Et je me suis inspiré de ce qui était au top à cette époque-là, donc Timbaland, Pharrell, Kanye. Et j'ai étudié comment ils créaient leur instru, tu vois. Et c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit à travailler, à faire de la musique avant même de rapper au final. Ta première collaboration avec M.I.M en 2010 a été un tournant. Est-ce que tu peux parler de cette expérience? Comment est-ce que ça a impacté ta carrière? Il faisait un concert à l'Arena, je crois. Et je lui disais, c'est trop cool ce que tu fais, nanana, j'aimerais t'envoyer des prods. Il m'a fait, ah ouais, bah cool, envoie-moi par mail, et puis tout ça. Et puis moi j'étais là, ouais, mieux d'envoyer par mail et tout ça. Je vois qu'il est en concert, je vais faire comme les ricains à l'époque, aller au concert et puis donner une clé USB ou un CD. À l'époque c'était un CD je pense. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai été là-bas, j'ai donné un CD. Et après j'ai attendu tranquille, j'ai fait ma live, tu vois. Et quelques jours plus tard, enfin même quelques semaines, je crois que Stress et Mam devaient aller à Ibiza ou je sais plus trop pour tourner un clip. Et ils étaient dans l'aéroport et il y a Mam qui m'écrit par Twitter, il me fait ouais, on est en train d'écouter tes instrus, c'est un truc de malade, Stress il est trop en train de kiffer, nanana. Puis je suis là, ok, trop cool, c'est génial, tu vois. Quels ont été les plus grands défis de ton apprentissage et comment tu les as surmontés? Les plus grands défis, je pense que ça a été la frustration du début. T'entends des trucs qui sonnent trop bien, puis tu essayes de les reproduire, puis t'es là, mais ça sonne pas pareil. Il y a beaucoup de frustration, c'est vraiment un long chemin de frustration, de pas avoir le résultat, mais d'avoir la vision en fait. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'au début, je voulais trop en faire. Au niveau instrumental, je voulais rajouter 1000 petites mélodies, tout ça, des sous-mélodies, des accords, tout ça. Et après, j'ai compris en fait, surtout en travaillant avec des artistes en fait, c'est qu'il fallait simplifier, beaucoup simplifier et laisser de la place pour l'artiste en fait de vivre en fait. Et c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup amélioré. Alors frérot, toi qui as participé à la création de l'album Noël Room de Stress, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce projet? Ce que j'ai apprécié déjà c'est l'environnement. Tu as l'impression d'être dans un camp en fait. Et c'est surtout le travail en fait, de voir l'état d'une démo à un projet fini. Et quand tu le vois vraiment sur scène, quand tu le vois ta musique jouer au Allen Stadium, les gens qui réagissent, tout le processus, les nuits blanches, les discussions, les fous rires, les anecdotes qui conduisent à des titres. Vraiment, toute cette ambiance, ça m'a beaucoup servi en fait. Parce qu'après, j'ai travaillé sur Mood for Life avec Louvanga et puis Scornovi et puis d'autres artistes, les Sugas aussi. Et ça m'a beaucoup servi aussi à faire le lien en fait. Donc c'était vraiment bénéfique d'avoir un cadre professionnel. Comment est-ce que ta musique elle a évolué depuis ton premier EP et Je suis bon? J'ai envie de dire que au début c'était très académique, ma façon de rapper même, et que les instrus étaient peut-être plus avancés que le rap, et qu'au fil des années j'ai rattrapé le niveau rap
pour matcher aussi les instrus qui aussi augmentaient parce que je m'étais plus consacré excusez-moi, aux instrus qu'à mon rap. Donc maintenant, les deux matchs. Et c'est ça un peu l'évolution qui est tangible. Il y a eu un décalage au début, mais ensuite tu as travaillé. C'est ça. On ne peut pas tout faire et puis il faut des fois améliorer une compétence après une autre pour ça match. Ton album J'ai signé est sorti en 2023. Quels thèmes ou messages principaux tu veux transmettre aux gens? Cet album, c'est un concept sur l'industrie de la musique, de la signature, de la pression que exige cette industrie et de revenir à quelque chose de plus simple et de plus authentique quand tu ne fais pas les scores et puis que tu dois repartir de zéro en fait. Et c'est vraiment une fiction que j'ai créée et ça m'a pris 2 ans pour la créer. Donc les messages sont là. Effectivement, l'industrie va te demander des trucs et qui va peut-être te détourner de toi-même, mais reste toi-même. Et c'est là où vraiment tu peux créer les vraies choses en fait. Toi qui as travaillé avec des grands artistes comme Stress, M.A.M, avec quel autre artiste est-ce que tu voudrais travailler plus tard? Je vais pas dire Kanye ni Ty Dolla $ign vu qu'ils m'ont volé, donc j'ai déjà travaillé avec eux. J'aimerais bien travailler avec Turi en France. Après plusieurs personnes aussi en Suisse aussi. J'aimerais bien que tous ces trucs d'ego qui se brisent en fait et pouvoir travailler avec tout le monde en fait. Comme avait fait DJ Khaled, tu vois, ce genre de concept, tu vois. Et réunir tout le monde dans... Parce que si on est ensemble, on est tellement fort en fait. On n'a rien à envier aux gens de Belgique, tu vois. On peut, si la Belgique l'a fait, nous on peut le faire. C'est un plus petit pays, genre wesh. Et j'aimerais bien faire ce genre de projet. Et sinon aux États-Unis, je vois pas encore trop parce que ça me parle plus tellement. Mais j'observe un peu, tu vois, tranquille. Quand est-ce que ta trilogie King of Goat a été publiée? Ça a été publié pendant le confinement. Et en fait, c'est des projets. Il y a eu 3 confinements, 3 King of Goat. À chaque confinement, au mieux de rien faire, je vivais ma best life à faire ce que je voulais en fait, créer H24. Ma vie, c'était faire des promenades, faire 2-3 courses, faire de la musique. Et au bout de tout ça, c'était vraiment de sortir un projet qui parle justement du confinement, de tout ça, et puis des tas de gens. En fait. C'était un projet pour... allez, t'as l'occasion de créer maintenant, t'as l'occasion de faire ce que tu disais quand t'es au travail. Et j'aimerais avoir du temps pour créer un livre, pour faire un scénario, pour tout ça, tu vois. Je le fais, tu peux le faire. Comment est-ce que tu gères les réactions ou les critiques de tes fans sur tes projets? J'aimerais plus de réactions. Parce qu'il y a certains amis que je connais et qui sont mes amis proches, tu vois, donc ils me disent 2-3 critiques ou 2-3 appréciations. Mais j'aimerais que plus de gens de mon Instagram ou d'autres personnes viennent me faire des critiques, positives ou négatives. Après, tu me dis juste j'aime pas, c'est nul. Je ne vais pas tenir compte. Après, si on peut avoir une discussion, moi ça m'intéresse. Moi je suis toujours pour le débat, la discussion. Un avis concret. Exactement. Si tu as un avis concret et puis que tu me l'exposes, je vais t'écouter. J'adore écouter. C'est ça, tu vois. Quels sont tes projets à venir ou tes ambitions dans la musique? Mes projets à venir, j'y travaille et ça va me prendre du temps pour revenir avec quelque chose. Je préfère garder secret en attendant. Et mes ambitions, c'est clairement de faire beaucoup plus de shows, beaucoup plus de live, que les gens me voient, d'être beaucoup plus exposé. Plus actif. Exactement, parce que là, faire de la musique et les balancer sur les trucs de streaming, c'est bien, mais je suis dans la sécurité là. J'ai besoin de m'exposer, j'ai besoin d'aller au contact des gens, même si on est 10 pour l'instant, j'ai besoin de voir ces gens, tu vois. Avoir un retour. Exactement, établir, et puis m'améliorer scéniquement, tu vois. Parce que je sais que je peux offrir beaucoup, mais que je suis pas encore au top. Mais j'ai besoin de practice. Merci à 51 Médias et abonnez-vous.